Loïc, tu nous disais du coup tout à l'heure que la cybersécurité, t'en as fait un petit peu sur tes réseaux, c'est Ouais, quelque chose que tu kiffes. Je soupçonne que c'est un domaine vers lequel tu voudrais te diriger de manière professionnelle un tu peu plus soupçonnes tard. bien, tu soupçonnes bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est la cybersécurité, le métier de SecOps peut-être, ou DevSecOps, ce genre de choses? Ouais, bien Et sûr. ça fait quoi en fait un SecOps ou un mec dans la cybersécurité? Alors en fait, ouais, ce qui est génial dans la cybersécurité, c'est que vraiment, tu vas pouvoir vraiment appréhender tous les domaines techniques de Ok, l'informatique. ok, Parce qu'en fait, la cybersécurité, ça touche à tout. Par exemple, j'ai fait une formation sur le pentest. ouais, Et ben, j'avais jamais touché par exemple à du Linux. ok, Et ouais. ben, j'ai dû apprendre Linux, mais dans les moindres détails, son Oh, administration, et voilà. incroyable. Sinon, tu peux pas faire de pentest sur Linux. J'ai dû apprendre Active Directory en profondeur. Sinon, bah, tu peux pas faire de pentest. Donc, j'ai appris aussi tout ce qui était tunneling, aussi le pentest sur le web. Donc, ça t'apprend vraiment toutes les failles web qui puissent Ouais, exister, l'OWASP, etc. Donc, c'est vraiment ça qui est génial dans la cybersécurité si on a faim techniquement. ouais, Parce que ça peut vite devenir, je pense, aussi chronophage, mais si on a vraiment faim techniquement, faut faire de la cybersécurité, notamment du pentest. Alors moi, je sais que je fais du pentest, pas pour devenir pentester. ok. Je sais que je ferai ça sur mon temps libre, hacker quelques machines sur Hack the Box, toutes ces choses-là, mais je sais pas si je veux en faire un métier, parce qu'il n'y a pas tout cet aspect commercial que moi j'aime bien Ok, finalement, ouais. l'aspect business de l'entreprise Ouais, à ça c'est mettre en place. intéressant aussi. Là, c'est vraiment on arrive, on fout le bordel dans un système d'information, je grossis le trait, et on dit les failles qu'il y a sans les régler en plus, souvent derrière, puisque c'est une autre équipe qui s'occupe de les régler, ou l'entreprise elle-même. Du coup, on vient juste hacker une entreprise, etc. Donc c'est intéressant techniquement, mais je pense qu'en tant que... Donc je pense que tu devrais aussi inviter un hacker ou quelqu'un Oui, de la ça c'est une bonne cybersécurité pour idée. qu'il t'explique Si un tu peu as de des test. contacts, je suis preneur. Je vais essayer de voir Ouais. ce que je peux faire, mais qui t'explique un peu plus, parce que c'est un métier passionnant. Et je pense qu'il faut vraiment être une bête technique pour faire ce métier. Parce que le pentest, c'est injecter un maximum de malware ou de données malveillantes pour tester un petit peu la sécurité d'une infrastructure. Ah, ça dépend, il y a plusieurs types de pentest. Donc il y a le pentest boîte blanche, le pentest boîte grise. Mais il y a quand même un scope en fait. Ok, Tout est défini par un scope, on peut pas faire ce qu'on veut. ok, En fait, il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas toucher, d'après ce que j'ai entendu. Donc on a cette feuille de scope. Et ensuite, le but c'est vraiment de trouver un maximum de failles. Et ensuite, tout est régi vers un rapport d'intrusion ok. qu'on fournit et qu'on fait une réunion pour dire tout. Mais c'est trop bien maintenant, c'est une trop bonne idée de business. Eh oui. Le mec, il est en freelance, son métier, il fait des diags comme ça, il te sort toutes les failles sécurité de l'entreprise. Et après, soit, déjà, il fait payer son diag, déjà. Et s'il le fait pas payer, si en plus il a les compétences pour régler les problèmes lui-même, mais Ah ouais, mais il faut c'est être. jackpot. C'est incroyable. Il faut, je pense, être tombé dedans quand on était petit comme Ouais. Obélix, mais c'est incroyable. Après, t'as déjà entendu parler du bug bounty? Non, du tout. Donc pareil, en fait, là, il y a des primes. Donc les entreprises donnent des primes, donc qui peuvent aller jusqu'à plusieurs millions. Pour, Hein, il y a des pour millionnaires. réparer un bug. Pour réparer, donc si, pour trouver un bug, même pas Ok. le réparer. Ah C'est-à-dire que ouais. du coup, on va sur des plateformes, donc j'ai plus le nom des plateformes en tête, je m'étais renseigné un petit peu. On s'inscrit sur la plateforme et là, on va recevoir des missions. Donc au début, c'est vraiment des missions nulles avec des bugs qui ont déjà été trouvés. Donc on va pas être payé. Hmm. Mais une fois qu'on a trouvé un ou deux bugs déjà trouvés faciles, et ben là, on a accès. Les entreprises nous font du coup confiance sur ces petits bugs où on Ouais. n'a pas été payé et nous envoient vraiment en comment dire à nous, elle nous envoie la mission et le scope C'est un à marché de plusieurs fou. milliers. Mais c'est un marché de fou. Attends, t'es en train de dire, il y a une plateforme où il y a des Plusieurs même. prix, il y a plusieurs plateformes où il y a des primes Des pour grosses trouver des entreprises, bugs. hein, Apple, Microsoft. Du coup, c'est des boîtes qui ont tellement confiance en leur infra qu'ils se disent s'ils trouvent un bug, c'est qu'on a fait une connerie. Et donc, Bah en fait non, c'est juste le principe de vaut mieux qu'on mette ça en place ouais, et que ça soit quelqu'un d'honnête qui le trouve et qu'on le paye pour ça, plutôt qu'on mette pas ça en place et que ça soit quelqu'un de malhonnête et puis il nous ok, casse tout. En ok, fait. Bon après c'est très dur hein, parce que c'est très très concurrentiel, ouais. mais c'est possible. Franchement, c'est grave possible. Hein. Toi, tu m'as appris quelque chose là. Ça, À c'est un inviter monde de quelqu'un fou. qui fait du bug Non, mais bounty. c'est un monde de fou. Mais Ouais. trouver un mec, les gars, si vous êtes bug bounty, que vous faites des mecs, Ça ou s'appelle un bounty hunter. un bounty hunter, si les gars, si vous connaissez un mec ou que vous le faites vous-même,
Ah bah venez, il faut qu'on en parle. Surtout si vous arrivez à faire des revenus sympas avec ça, ça peut être top Bien quoi. sûr. Et bien sûr. c'est un truc de fou. Je suis sûr que c'est très très peu connu. Extérieur au monde de la tech, je te parle, hein. Ouais, il y a moyen. Ouais, Il y a non, moyen que ce franchement, soit- Je crois qu'il y a quelqu'un qui est passé sur Legend, où il a réussi à trouver une faille à plusieurs millions, ou 1 million, je crois. Il est très connu dans le monde du hacking, j'ai oublié son nom. Mais ouais, c'est grave possible. Donc en fait, souvent, les bounty hunters se spécialisent dans une techno ok. ou chez une entreprise. Du coup, ils vont se spécialiser chez Apple ou chez Ouais. Microsoft et vraiment faire une review de tout le code source, Ok. l'analyse et le scan de vulnérabilité à fond. Et des fois, ils mettent plusieurs mois avant de trouver Oui, quelque chose, hein. bien sûr. Il y en a, ils font ça sur leur temps libre et au bout de 6 mois. Donc, il faut aussi se dire qu'on est des fois proche du but et qu'on peut-être on ne l'atteint pas. Et il y en C'est a, du coup, incroyable. au bout de 6 mois, ils trouvent une faille et là, boum, il y a 30 000 euros qui tombent, Non mais c'est 25 000 euros. incroyable. Ouais, de Ah, mais ouf. franchement, et du coup ça c'est un aspect un peu de la cyber, mais un mec demain il va être embauché dans une boîte, il fait de la cyber, son rôle ça sera quoi? Faire des pentests, essayer de voir s'il y a des problèmes d'infra et envoyer des rapports à l'équipe pour qu'ils règlent le problème. Bah, s'il est plus côté offensif, ouais, ça sera ça. Il Ok. fera du pentest, c'est pas bug bounty. Bug bounty, Oui, c'est vraiment. c'est limite. Soit tu le fais sur ton temps libre, soit tu te mets en freelance, ou ou si tu gagnes des grosses sommes, une vraie société. Ouais, avec parce plein que de ouais. avec plein de bounty hunters, tu fais Ouais, une c'est société ça. d'hunter. Ouais, c'est ça. Mais sinon, ouais, t'es pentester en fait, et voilà. Souvent aussi, le sac tombe. Attention. C'est pas grave. Souvent aussi, on est spécialisé dans une techno aussi. Même quand on est dans une entreprise, il y a l'équipe plutôt pentest web. Souvent, on commence par le pentest web, Ouais. beaucoup plus accessible, et après, on va aller sur du pentest de système, donc Active Directory, ou sur des distributions Linux. Ok. Quelque chose comme ça, sur le scope de l'entreprise, même du pentest cloud qui se fait de plus en plus. Oui. Je crois que j'ai lu une stat il y a pas longtemps qui disait que 70% des attaques là se faisaient sur le cloud. Donc c'est un gros domaine à explorer. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de documentation sur le pentest cloud, mais parce qu'en finalement ça s'apparente à un pentest plutôt classique. Du cloud finalement c'est du on-premise, Oui. à distance qu'on loue, ça reste... Oui, ça reste des vraies ce machines qui est en qui dessous existent, c'est du quoi. local Oui, finalement. bien sûr. Mais je pense qu'il y a quand même certaines spécificités à aller explorer et se spécialiser aussi. Si on est fan du cloud, de la sécurité offensive, bah, on peut foncer et se spécialiser Ouais, tu dans penses ça. que le cloud, même au niveau de la cybersécurité, c'est encore quelque chose qui a de l'avenir, quoi. C'est ce qui va évoluer de plus en plus. Ouais, de plus Ouais, en ouais. plus. Soit de la défense cloud avec tous les outils comme Microsoft Defender, Microsoft Ouais. Sentinel, ou soit vraiment aussi de tout ce qui est SecOps, Oui. etc. Ouais. Ok, mais c'est intéressant, hein. Comme vous pouvez voir, de toute façon, tous ces corps de métier, on fera tout notre possible pour trouver chacun un Ça mec serait bien, hein. spécialisé dans On chaque va corps de suivre ça, métier. ouais. Et pour avoir le plus de détails et pouvoir vraiment décortiquer un peu ça, bah, comme on a fait avec ton métier d'ingé cloud. Bien sûr. Savoir, attention, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, un ingé cloud, c'est très vaste ce qu'il fait Loïc. C'est pas forcément ce que vous allez faire si vous êtes dans une boîte. Ouais. Attention, hein. Bah, tu pourrais même réinviter un ingé cloud Ouais. aussi côté senior, ça peut être sympa. Ouais, Ou carrément un aussi, ouais. un tech lead ingé cloud, ça peut être carrément intéressant et vous allez voir vraiment un autre aspect du métier. Oui. Hein. Oui. Et surtout, aussi voir si la personne en question est restée ingé cloud, elle a juste pris du galon, ou si elle est passée par plusieurs postes, Ouais. elle a évolué de telle ou telle manière, tu vois, ça Ouais, bien sûr, ça bien peut sûr. être vraiment top. Bon, en tout cas, Loïc, merci d'être venu avec nous. Merci à toi, merci au Café Euh, Cloud. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il est créateur de contenu, donc Loki.01 sur TikTok et peut-être sur d'autres plateformes à venir, on verra plus tard. Plus tard, ouais, peut-être. Pourquoi pas. Et allez suivre ce qu'il fait, c'est trop bien, il vulgarise, il y a de l'humour, il y a de la tech, il y a tout ce qu'on aime dans cette chaîne. Bah merci, c'est gentil. Et moi aussi, je conseillerais aussi de voir tout ce que le Café Cloud fait. C'est incroyable, des gens pros, des gens carrés, des gens sympathiques, des gens, Et tout est réciproque, des gens hein, dans ce qu'il pleins de fait. vie. Hein, c'est important aussi dans ce monde Oui. d'être plein de vie, Oui. d'être vivant, de se sentir. Et du coup, je conseille le Café Cloud. Bah écoutez, merci à toi, merci à tous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peut-être avec un autre intervenant, on verra ce qu'on va faire, mais en tout cas, merci de nous Maintenant, je vais avoir suivis. intervenir dans 3 vidéos encore. C'est sûr, fait, c'est donc, très très sûr. La Mais il sera prochaine, de c'est l'autre moi. côté, il sera en tant qu'intervieweur la prochaine fois. Mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Ça serait trop bien.